Allez, on y va tranquillement. On revient sur nos tapis. Et on va retrouver notre respiration. Les épaules sont détendues toujours. On va prendre le temps de revenir à l'intérieur du corps, de ressentir notre étendue, plante des pieds, sommet du crâne, et de laisser les épaules légères. On observe notre respiration dans la poitrine, largeur des côtes. Les épaules sont légères, la tête recule, le ventre commence à s'allonger, on active le périnée. Doucement. On va laisser juste le bras gauche glisser à gauche. On va laisser l'épaule gauche détendue, la tête légère. On pense bien à sa respiration. Inspire, on redresse le corps. Et puis à droite, doucement. On veut garder longueur du ventre, détente de l'épaule. Inspire, on vient redresser le corps. On va laisser toujours les pieds un tout petit peu plus larges. Pas plus large que le tapis pour l'instant, juste un petit peu plus large. On va basculer le poids du corps sur le pied gauche. Et on revient doucement sur le pied droit. Et on sent bien l'appui sur les pieds. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire. Expire. On va venir les pieds un peu plus larges encore et on va garder les genoux pliés. Les mains posées sur les genoux, le dos est long. Et puis à l'expire, l'épaule droite vers l'intérieur, les côtes tournent à gauche. Inspire, centre. Expire. Inspire, centre. Expire. Inspire, centre. Expire. Et on retrouve longueur du corps. Inspire, centre, on vient redresser le corps. On ramène les pieds au centre. On va garder l'appui sur le pied gauche, vous soulevez doucement le pied droit. On va laisser la jambe droite reculer un petit peu. On travaille, on réveille le fessier, l'arrière de la cuisse. On sent la longueur à gauche, la hanche. Et on vient reposer pied droit au sol. Et puis on appuie sur le pied droit, on relâche le pied gauche. Et puis on va laisser la jambe gauche reculer. Et toujours travail fessier, arrière de la cuisse. On revient poser pied gauche au sol. On va laisser la tête tourner à gauche. Et vous laissez le regard se poser derrière l'épaule gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Et on laisse le regard se poser derrière l'épaule droite. Inspire, centre. La nuque détendue. On interlace les mains, inspire, main vers le ciel. On garde longueur des bras, les épaules baissent. Et à l'expire, on revient sur le côté. On garde les bras à mi-parcours. On sent l'étendue des bras.
À l'expire, on laisse les côtes tourner à gauche, retenez le bassin qui reste bien devant vous. Inspire au centre. Expire de l'autre côté, toujours l'étendue des bras. Inspire au centre. Expire, on relâche les bras. On va laisser la jambe droite devant nous. On va venir plier le genou. On va garder l'étendue du corps. Longueur de la jambe gauche. Les épaules sont détendues. Le ventre est long. Et on garde juste l'appui sur les deux pieds. On laisse fondre le bassin. On travaille les hanches vers l'avant. La hanche gauche qui vient vers l'avant. Et on sent l'étendue du mollet gauche. On baisse les hanches. On baisse les hanches. On observe la force des pieds au sol. Toujours nos épaules détendues, toujours la respiration dans la poitrine. On veut garder cette légèreté entre légèreté et force. Le bassin, les jambes actives, le dos, les épaules détendues, la tête légère. On vient redresser le corps, on vient pied gauche devant, jambe droite derrière, le genou gauche plié. Et puis, c'est la même chose, on veut travailler les jambes, travailler le bassin, le périnée, le bas du ventre. Et puis, on détend les épaules. Et doucement, on essaye de ramener la hanche droite vers l'avant. Et puis, plus ça va, plus on essaye de faire fondre le bassin, de baisser les hanches. On sent le travail à l'arrière de la jambe droite. Le mollet s'allonge. Travail de la cheville droite. Travail de la hanche droite. Longueur du ventre. Détente des épaules. On baisse les hanches. On baisse les hanches. Donc toujours ce petit travail, légèreté, détente et force des jambes. On creuse le ventre. On revient doucement, jambe droite en avant. Et on revient tranquillement. Les épaules détendues, le corps long. On continue, l'inspire, main vers le ciel. Expire, flexion en avant. Inspire, on redresse, cage thoracique. Expire, on revient en planche. On va rester dans notre planche. On garde la longueur du corps, on soutient le ventre. On sent l'étendue des talons jusqu'aux épaules. On vient poser genoux au sol. On reste à quatre pattes. On va venir doucement tendre la jambe droite. Et vous gardez la longueur de la jambe droite. Et puis on va venir soulever le bras gauche et tendre le bras gauche. Le dos, on essaie de le garder parallèle au sol. Les hanches restent équilibrées. On repose main au sol, genou au sol. Puis doucement, on va venir jambe gauche qui s'allonge. Et si tout va bien, le corps reste centré, bras droit qui se soulève. On repose au sol. On revient doucement, le bassin qui recule vers les talons. On laisse les bras devant nous, on laisse le corps, le dos se détendre. On recule le poids du corps vers les talons et on sent largeur des épaules. On va laisser la tête légère, observer juste la détente des épaules et la largeur des épaules. Inspire, on vient redresser le corps.
On va venir doucement tendre la jambe droite à nouveau. On soulève la jambe droite et on retrouve longueur du corps à nouveau. Cette fois-ci, même jambe, même bras. Donc, c'est le bras droit qui va venir se soulever. Et puis, on repose main droite, on repose genou droit. Et on appuie sur la jambe droite, on vient soulever bras gauche. On essaie de garder le corps à peu près égal. Et puis, on va venir soulever main gauche. C'est normal de basculer le poids du corps un peu plus à gauche, mais on n'ouvre pas la hanche à droite, pardon, on bascule le poids à droite, mais on n'ouvre pas la hanche gauche. On ne tourne pas les côtes à gauche. On repose main gauche, genou gauche au sol. Et vous allez venir chien tête baissée. On va revenir redresser les genoux et on va rester chien tête baissée. On va travailler des choses similaires. Pour l'instant, on va venir soulever le pied droit, mais vous n'êtes pas obligé de tendre la jambe. On peut juste soulever le pied un petit peu. Et puis, tranquillement, si vous êtes bien, on va essayer de venir soulever main gauche. On repose main gauche au sol, on repose pied droit au sol et on va essayer de l'autre côté. On va venir soulever jambe gauche. Et puis, doucement, si tout va bien, on va essayer de soulever la main droite. On repose main droite au sol, pied gauche au sol. On détend le corps en chien, tête baissée. Reculez les épaules et relâchez la tête. On laisse la tête bouger très légèrement droite et gauche. On sent la largeur des bras. D'ailleurs, n'hésitez pas à écarter les mains sur toute la largeur du tapis. Comme ça, vous avez les mains bien longues, bien larges et les bras bien longs. Inspire, on revient pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. Toujours la légèreté des épaules, on observe notre corps. On va laisser la tête reculer, on va laisser nos épaules se poser. Et puis, on viendra main droite sur l'oreille gauche et on va laisser juste la tête venir à droite. On détend l'épaule gauche, le bras gauche, la nuque à gauche. On vient doucement relâcher main droite, main gauche sur l'oreille droite et la tête qui vient à gauche. Et pareil, on détend le côté droit. Et puis doucement, on vient redresser la tête. On va travailler un petit peu les épaules. Inspire, le bras droit qui monte. Et puis on regarde le creux de la main. Expire, on accompagne avec le mouvement des côtes et le bras qui tourne. Inspire, la main vers le ciel, le regard vers la main. Expire, l'étendue du bras. Et toujours le regard vers la main. Une dernière, inspire, la main qui monte. Expire et on sent l'étendue ici. Puis on relâche et même chose de l'autre côté. Inspire, bras gauche qui monte, le regard vers la main. Baissez l'épaule quand le bras monte. Expire, l'étendue accompagnée avec les côtes. Puis on revient. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on laisse les bras sur le côté, on détend le corps. On va venir dans notre flexion vers l'avant,
On va d'abord travailler la longueur du corps, du dos. Donc, on va venir flexion en avant, on s'arrête à mi-parcours. Pensez à garder les genoux légers, parce qu'on a l'habitude souvent de crisper les genoux, de les bloquer. Et ça, on veut garder les genoux souples. On veut sentir le travail des cuisses, le haut des cuisses. Si mon corps s'étend vers l'avant, les jambes sont actives pour retenir le corps. Et puis, on n'hésitera pas à plier les genoux, à poser les mains sous les genoux et à détendre le dos ici. La tête est légère, les épaules reculent, le ventre est long. On veut laisser toujours les épaules détendues et vous allez basculer un petit peu le corps droite et gauche. Donc on a le poids sur un pied puis l'autre. Et en même temps qu'on bascule le poids du corps, on essaie d'allonger le côté droit puis le côté gauche. Et vous allez essayer de trouver un peu plus de longueur au niveau de l'abdomen. Le ventre s'allonge, le dos se détend et on stabilise au centre. On n'a pas les orteils qui s'agrippent au sol, on a juste le pied bien posé sur toute sa longueur au sol. Et puis, on sent notre bassin qui s'étend vers le ciel. L'impression toujours que le bassin monte et que les côtes baissent. Deux directions toujours. De la plante des pieds jusqu'au sommet du bassin, l'étendue des jambes et du bassin jusqu'au sommet du crâne, le dos reste long et léger. Inspire, on s'aide des mains, on vient redresser le corps. Et petite pause ici pour retrouver son équilibre. La respiration dans la poitrine, sentez la largeur des côtes. On continue, on revient à l'avant des tapis. Inspire, on vient, main vers le ciel. Ndoué, exhale, main vers le sol. Chouini. Chatwari. On va rester en grande planche toujours, on maintient ici. On sent la longueur du corps, on soutient tout le corps. On trouve notre planche. On vient poser genoux au sol et on va venir tranquillement travailler un petit peu les cuisses. Je vais garder un bloc parce que peut-être que tout à l'heure, on se servira d'un bloc, donc vous pouvez rapprocher un bloc vers vous. Inspire, le genou droit va monter. Expire, le genou gauche vers la poitrine et la tête vers le genou. Avancez bien le genou. Inspire, le genou qui remonte. Expire, le genou vers la poitrine, la tête vers le genou. Puis inspire, le genou monte et cette fois-ci, on va laisser le genou se poser devant nous, loin devant nous. Expire, on vient genou vers la poitrine et le genou se pose au sol devant nous. Et c'est là où peut-être le bloc nous sera utile. Pour l'instant, on va reculer un petit peu le poids du corps, le bassin, et puis, je l'ai mis trop loin, de temps en temps, ce qui peut être très bien, c'est de caler le fessier ou la cuisse sur le bloc. Comme ça, vous êtes soutenu sur le bloc et le genou est au repos. Donc ça peut être très bien de caler le bloc sous le fessier ou sous la cuisse pour soutenir le genou. Et puis, si vous êtes confortable, en plus, ça permettra de garder le bassin bien égal au sol. Si vous êtes confortable, on va venir poser les coudes au sol. Imaginez que ou plus qu'imaginer, faites-le si c'est possible, on va laisser le genou droit s'ouvrir un peu plus à droite. Et le corps va revenir donc au centre du tapis et on va garder longueur du ventre. Vous êtes calé ou pas sur le bloc et le bassin est à peu près parallèle au tapis. Donc, les deux hanches égales. Et puis, on va activer la jambe gauche, celle qui est longue, celle qui est tendue.
On va pousser sur le pied gauche et vous allez commencer à sentir la longueur de la jambe gauche. Le fessier gauche se contracte. Et on essaye d'allonger la jambe gauche. Donc, c'est vrai qu'au départ, le genou gauche va se soulever un peu. Mais l'idée, c'est de trouver cette action. Contracter la hanche, enfin le fessier gauche, retrouver la longueur autour de la hanche gauche, puis reposer le genou au sol, détendez la jambe, observez la longueur du corps. Observez l'espace qu'on a créé pour le bassin. Doucement, on viendra redresser le corps et puis toujours essayer de garder la jambe gauche bien longue. Les mains devant nous, on va venir travailler l'ouverture de la poitrine. Inspire, j'essaye de redresser cage thoracique, de reculer la tête. Expire, je relâche et tout ça avec une jambe gauche active et longue. Inspire, peut-être que les mains reculent un petit peu ou que vous montez sur la pointe du bout des doigts. Expire, on relâche. Et c'est vraiment cette idée de bouger les côtes. Inspire, on essaie de remonter la poitrine, reculer la tête. Expire, on relâche. Une dernière fois. Inspire, on revient. Expire, on relâche et on va revenir tranquillement se remettre à quatre pattes. On recule la jambe droite. N'hésitez pas à détendre les jambes. D'ailleurs, on peut le faire ensemble. On peut venir garder les orteils tournés. Expire, la jambe droite se tend. On relâche un petit peu la jambe droite parce que voilà, on a fait un peu travailler, on détend le genou. Inspire maintenant à gauche, genou gauche qui monte. Expire, le genou vers la poitrine, la tête vers le genou. Inspire, genou qui monte. Expire et vous remarquez qu'au fur et à mesure de ce mouvement, on active le fessier gauche, on active la cuisse et maintenant le genou s'étend vers l'avant, donc vers la poitrine et on continue le mouvement. Le genou gauche se pose et puis peut-être qu'on commence déjà en ouvrant le genou un peu à gauche. Si on a besoin, on peut reprendre le bloc, on n'hésite pas à caler le bloc sous la cuisse gauche ou sous le fessier gauche. Et l'idée, c'est de reculer un petit peu le bassin, se poser peut-être sur le bloc, garder les hanches parallèles au tapis et revenir poser coude au sol. On va penser à notre respiration. On va observer la largeur des côtes. On garde longueur du dos. On va observer aussi le travail du bassin, parce que c'est lui qui nous intéresse. On va garder l'appui du pied droit contre le sol et on va allonger la jambe droite. Donc le genou droit se soulève du sol, c'est normal. Et puis j'ai cette sensation de longueur à droite. Et si j'ai de la longueur à droite, j'ai aussi l'impression de faire reculer un petit peu mes hanches, d'éloigner mon bassin des côtes. Et puis au milieu, le ventre reste long. J'active bien la jambe droite, puis je repose au sol, je détends la jambe. On observe l'inspire, l'expire dans la poitrine, on observe l'étendue du corps et en même temps la légèreté, mais toujours accompagné de cette force, ce maintien, périnée, ventre. Et puis, doucement, on commence à redresser le corps, on va rester là où c'est confortable évidemment pour le dos. Et puis, on va garder toujours cette longueur de la jambe droite, comme ça on travaille fessier et hanche. Inspire, on redresse cage thoracique, la tête recule. Expire, on relâche. Et on n'hésite pas à monter peut-être sur le bout des doigts, à allonger le corps un peu plus si c'est possible. Inspire,
On vient redresser le haut du corps. Travail du ventre, expire, on relâche. Inspire, les épaules reculent, la tête recule, le ventre devient long. Expire. Puis une dernière fois. Inspire. Expire. On va venir poser les mains au sol, on va reculer la jambe gauche, on revient à quatre pattes et puis comme tout à l'heure, on peut juste détendre la jambe gauche en venant, on a les orteils tournés au sol et on vient tendre la jambe gauche pour détendre un petit peu le genou, la hanche, le fessier. On repose genou au sol, on revient à nouveau, chien tête baissée, et on retrouve l'étendue du bassin. Le mouvement est lent, les épaules détendues, le corps léger. Et on sent longueur du dos. Inspire, vous revenez doucement, pied entre les mains. Et expire, on relâche la tête. Inspire, on revient main vers le ciel. Samastitihi. Et puis, on va venir travailler un petit peu les équilibres, donc on n'hésite pas à venir près d'un mur si besoin. On va venir in Vrikshasana, a tree pose. On va poser le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche et on va garder les mains ensemble. On veut ressentir l'étendue de la jambe gauche, la longueur du corps. Et puis, petit à petit, on peut laisser les mains monter vers le ciel. On va laisser les épaules baisser. On retrouve l'étendue du corps. Doucement, on va laisser les mains revenir au centre et on va revenir poser pied droit au sol. On revient, on appuie sur la jambe droite, on vient placer le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. Et puis pareil, on essaye de retrouver l'ancrage du pied droit, les mains au centre. Puis doucement, on va laisser les mains venir vers le ciel. Yikes! On revient doucement, main au centre et on repose pied gauche au sol. On relâche le corps ici. On observe l'étendue. Vous allez venir interlacer les mains derrière le dos et on va laisser les bras longs. Et puis doucement, on va laisser la poitrine monter vers le ciel et on va laisser les mains glisser sous les fessiers. Et on va sentir longueur du ventre, l'étendue de la poitrine, la tête recule. Doucement, on vient redresser le corps, vous relâchez les bras, les mains attrapent les coudes et avec lenteur et douceur, on va venir poser les coudes sur les cuisses. Et puis, on va retrouver la longueur du dos. Creusez le ventre. Gardez longueur du dos, les épaules reculent. On va venir poser les mains au sol et on va venir doucement travailler les pieds. Inspire, on monte sur la pointe des orteils et on rapproche les cuisses vers les côtes.
Expire, on repose talon au sol. Inspire, pointe des orteils. Expire. Inspire, pointe des orteils. Expire. Une dernière. Inspire, pointe des orteils. Et on vient doucement baisser le bassin. On se retrouve en accroupi. On va laisser les mains loin devant nous et juste un petit travail des hanches. On détend le bassin et on va venir s'asseoir tranquillement sur nos tapis en Dandasana. On va laisser les jambes devant nous. On va garder les genoux un peu pliés. On peut évidemment s'asseoir sur un bloc. On garde longueur du dos. Les épaules baissent. Doucement. On va laisser, d'ailleurs, avec l'aide des mains, on va laisser le corps venir en avant. On n'hésite pas à plier les genoux un petit peu et à garder nos épaules qui reculent. Les mains peuvent rester le long du corps et posées à l'arrière du dos. Et puis, on sent l'étendue du corps. On vient doucement redresser le corps. On vient détendre les épaules. Et puis, on va venir s'asseoir sur un bloc. Donc, on prend un bloc et on va venir simplement s'asseoir sur le bloc. Ici, on veut garder le genou gauche plié, mais vous vous souvenez toujours la possibilité de garder un bloc, évidemment, sous le genou, ou voire même de laisser la jambe posée sur le bloc. On ne stresse pas le genou droit. Par contre, on plie le genou gauche, pardon. Par contre, on plie le genou droit. Et puis, on va venir placer l'épaule, l'aisselle, au-dessus du genou. Et on veut vraiment caler le bras au-dessus du genou. Et puis, la main droite va attraper le pied, soit en hook autour du pied, soit juste attraper le pied pour être confortable. L'idée, c'est que le corps soit très long sur la cuisse droite. Et puis, on va poser la main gauche devant nous. Et on va laisser le corps se détendre. Et puis ici, n'hésitez pas à vraiment relâcher le dos. Même si au début, on a l'impression de faire un peu de rond, on va rester dans cette détente. On va placer main gauche sur la jambe gauche. Inspire, vous allez ouvrir les côtes à gauche. Et là, avec le bras droit, vous allez étendre tout le côté droit le long de la cuisse. Donc, mon coude droit se plie et c'est comme si on rapprochait l'épaule droite vers le pied droit. Expire, l'épaule gauche revient au centre et là, vous pouvez complètement détendre le corps, faire dos rond. Inspire, on allonge le ventre, on étend le corps sur la longueur droite. Expire, on revient en avant et on relâche la tête, les épaules. Inspire, on travaille bien le ventre, la longueur ici, l'ouverture des côtes. Expire, on revient en avant. Inspire une dernière fois, on trouve l'ouverture des côtes. Expire, on revient tranquillement. Et puis, on va venir redresser le corps. Vous allez garder la jambe droite devant vous. Je me tourne pour qu'on puisse voir. Et d'ailleurs, on va peut-être recentrer un petit peu le talon droit. Le genou reste plié, main gauche sur le genou droit. Et on va laisser les côtes tourner à droite. Si vous êtes confortable, parce que l'idée, ça va être d'aller chercher l'étendue à droite, un peu plus. Et donc, si vous êtes confortable,
on calera le coude gauche à l'extérieur de la jambe droite et on va venir poser les mains au sol. Les mains posées au sol, je m'aide des bras, je tourne à droite. Et donc là, c'est des petits mouvements. On laisse le corps bouger vers la droite et on sent le travail du ventre. Si c'est trop d'avoir les mains au sol, vous restez main gauche sur le genou droit et vous tournez quand même les côtes à droite. Et là, vraiment, cette recherche longueur du ventre, l'étendue du dos, c'est un travail qui est intense. Et on invite des petits mouvements de relâche et de travail. On relâche, on retrouve l'ouverture. On relâche une dernière fois et on vient trouver l'ouverture. On vient doucement redresser le corps. On prend un instant pour observer le dos, pour laisser la tête se détendre, laisser nos épaules se détendre et peut-être observer la longueur de la colonne vertébrale. On change de côté. Donc pareil, si on a besoin, on peut caler le genou droit sur un bloc. Le genou gauche est plié et puis on va chercher à caler l'épaule, l'aisselle, mais vraiment sur le genou. Je veux vraiment couvrir le genou du bras et laisser la main gauche attraper le pied gauche pour être confortable. Selon votre zone de confort, la jambe est plus ou moins pliée. Et puis pour l'instant, main droite en avant, on veut détendre le corps, même si ça veut dire qu'on a un petit peu fait dos rond. Tout ça, ça me va. On va penser aussi à la longueur du corps sur la jambe gauche et on se sert de la jambe gauche comme tuteur pour le dos. La main droite sur la jambe droite. Inspire, vous venez ouvrir les côtes et en même temps vous allongez le côté gauche. Expire, on revient en avant, on relâche la tête, les épaules. Inspire, on vient ouvrir les côtes. Expire, on revient relâcher le corps. Inspire, on ouvre ici. Expire. Inspire. Expire. Inspire, une dernière. On sent bien la longueur à gauche. Expire. Et puis, on vient redresser le corps. Vous pouvez recaler le pied un petit peu au centre. Et on va venir main droite sur le genou gauche. Et donc, toujours des petits mouvements à gauche. On va laisser le corps s'étendre un petit peu à gauche. Et si c'est possible, on cale le coude droit à l'extérieur de la jambe gauche. Si c'est confortable, on place les mains au sol. Et puis, doucement, on essaye de tourner les côtes à gauche. On cherche la longueur du ventre. On cherche toujours à reculer les épaules. On viendra doucement redresser le corps. On vient tranquillement relâcher les jambes ici. Et puis, on va laisser les genoux pliés. On va laisser les mains autour des genoux
et on retrouve longueur du dos. On va laisser juste le corps se poser sur les cuisses. Toujours les épaules qui reculent, la nuque est longue. On va venir tranquillement travailler un petit peu l'ouverture aussi de la cage thoracique. Donc, on va descendre de nos blocs, on va venir prendre nos 2 blocs et on va venir caler un bloc pour les omoplates et le deuxième bloc pour la tête. Si vous préférez 2 blocs pour les omoplates, vous pouvez venir aussi 2 blocs sous les omoplates. Et puis, on va venir poser le dos sur les blocs. On va laisser l'étendue de la nuque et on va détendre les épaules. On va détendre la tête. On va retrouver naturellement la longueur du ventre. Et ici, vous observez la largeur du bas des côtes. Il se passe beaucoup de choses au niveau des côtes. Le bas des côtes s'élargit pour soutenir l'ouverture de la poitrine. Les omoplates glissent le long du dos. Le ventre est long, le bassin se détend. Et évidemment, la nuque, la tête légère. On veut laisser peut-être les épaules ou le torse bouger un petit peu droite et gauche pour garder longueur du ventre. On détend la nuque. On sent les épaules légères. Notre respiration reste dans la poitrine. Doucement, on va venir redresser le corps. Vous allez venir tranquillement placer les mains sur le tapis. Vous redressez le corps. Les 2 blocs, on va s'en servir. Vous gardez les 2 blocs à côté de vous et vous revenez sur le dos. On va garder les genoux pliés, puis les 2 blocs, on va venir les prendre et les caler côte à côte et les glisser sous le bassin. Donc, on soulève le bassin, on pose les blocs côte à côte et on vient poser le sacrum sur les blocs. Le bas du dos n'est pas posé sur les blocs. C'est vraiment le sacrum. Donc, n'hésitez pas à reculer un petit peu les blocs si jamais ils sont trop vers le dos. On va garder les genoux détendus, les hanches, les épaules. D'ailleurs, on veut garder les paumes tournées vers le ciel et travailler cette ouverture des épaules posée au sol. Quand tout va bien, on va laisser ici les pieds s'étendre vers le ciel. On va pointer les orteils et garder longueur des jambes. On a le sacrum posé sur les blocs. On a la longueur du ventre et nos épaules posées au sol. L'ouverture de la poitrine toujours. On sent la longueur des jambes. Et puis, petit à petit, on veut retrouver aussi la détente des jambes.
Donc, dans la longueur, est-ce qu'on arrive à détendre les jambes? L'effort qu'on a fait pour tenir les jambes vers le ciel, est-ce que cet effort peut être un petit peu moindre? Est-ce qu'on peut commencer à détendre le corps sans perdre la force qui soutient les jambes? On va venir plier les genoux et on arrête à mi-parcours. On va garder les coudes au sol et on va s'aider des mains. On reste sur les blocs. Expire, les genoux vont venir à gauche. Inspire, on vient au centre. Expire, les genoux viennent à droite. Inspire au centre. Expire gauche. Inspire, les épaules restent bien au sol. Expire droite, on garde le torse bien au sol. Inspire. Expire à gauche et on travaille le ventre. Inspire centre et la dernière, expire droite. Inspire centre, petite pause ici. Les genoux détendus, les genoux un peu larges. On relâche les jambes, mais gardez bien la respiration dans la poitrine. Détendez les épaules, les hanches, les jambes. Le ventre est long et la respiration dans la poitrine. On vient doucement ramener les genoux ensemble et puis vous gardez les genoux à mi-parcours. Expire, les pieds viennent toucher le sol. Inspire, les genoux reviennent vers la poitrine, on travaille longueur du ventre. Expire, prenez conscience, périnée, bas du ventre. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, petite pause ici. On va laisser les pieds s'étendre vers le ciel. Et puis, en essayant de garder le sacrum sur le bloc, vous allez laisser les jambes venir vers vous, vous rapprochez les jambes vers vous, mais vous poussez le bassin contre les blocs. Et donc, ça va nous faire travailler la longueur du ventre. Si vous voulez vous aider des mains sur les mollets ou sur les pieds, vous pouvez aussi vous aider en vous aidant des mains. On veut garder la longueur du ventre, l'étendue du dos, travail du ventre, toujours. On revient doucement poser pied au sol. On vient soulever le bassin. Vous retirez les deux blocs et vous posez les hanches au sol. On reste ici, les pieds bien ancrés au sol. Inspire, on soulève le bassin d'1 ou 2 centimètres du sol et on va rester ici. Les bras le long du corps ou au-dessus de la tête, comme vous préférez. Inspire, on soulève la jambe droite et vous gardez genoux alignés. Et on reste ici.
Et le bassin reste égal. On vient poser pied droit au sol. Inspire, pied gauche qui monte. Et on garde les genoux à la même hauteur, le bassin égal. Travail de la cuisse droite. On pose pied au sol, on pose bassin au sol. On revient. Inspire, on soulève le bassin un petit centimètre ou deux. Et puis, prochaine inspire, on soulève la jambe droite. À l'expire, on va laisser la jambe droite s'ouvrir à droite. Inspire, on revient, jambe droite au centre. On repose pied droit au sol. Inspire, jambe gauche qui se soulève. Les genoux à la même hauteur. Et puis, on va laisser la jambe gauche s'ouvrir à gauche. On a toujours le bassin soulevé. Inspire, jambe gauche qui revient. Expire, on pose le pied au sol, on relâche le bassin au sol. On revient, genoux vers la poitrine, et vous pouvez prendre un instant pour masser le bas du dos. On va reposer, pied au sol, les bras au-dessus de la tête. Inspire, on soulève le bassin, à nouveau un petit centimètre ou deux. On garde ici l'appui sur les deux pieds. On détend le bassin. En fait, on détend les fessiers et on essaye de garder du ventre et périnée actifs. Et on ajuste le bassin qui est à peu près à 1 centimètre du sol et on veut détendre les fessiers, garder cuisses, périnée, bas du ventre actifs. Et c'est difficile de détendre les fessiers sans pour autant détendre le reste. Donc on essaye. On garde le bassin un petit centimètre du sol et au fur et à mesure, vous essayez de détendre les fessiers. À cette hauteur, il n'y a pas de raison que ce soit les fessiers qui fassent tout le travail. Donc on détend les fessiers, le ventre, le périnée reste actif. Et puis, on va poser bassin au sol. On va venir doucement croiser genou droit au-dessus du genou gauche et on va venir tranquillement les genoux vers la poitrine, les mains autour du genou gauche. Et donc, on rapproche les deux genoux vers la poitrine et en même temps, on veut laisser le sacrum vers le sol. On travaille longueur du ventre et le travail des hanches. On vient doucement décroiser les jambes, recroiser dans l'autre sens. Les mains autour du genou droit et on laisse les genoux se rapprocher vers la poitrine. Et on garde longueur du ventre. Travail fessier. On vient décroiser les genoux. Vous ramenez les mains posées sur les genoux et on va faire des cercles ici pour juste masser le bas du dos. Puis dans l'autre sens.
On va venir poser les pieds au sol. Et puis doucement, vous allez venir vous aider des mains. Vous allez venir trouver une position assise confortable. On va finir quelques instants, mais en assise et pas allongée, sauf si vous préférez. Un petit moment de relaxation, c'est possible. Sinon, vous venez trouver votre assise. Et puis, on va retrouver un dos long, l'ancrage du bassin au sol, la légèreté des genoux et des hanches et l'étendue du dos. L'assise peut être difficile. On veut retrouver légèreté du corps. On respire dans la poitrine. On veut pouvoir détendre les hanches. C'est un petit peu le même travail que tout à l'heure, où on veut essayer de relâcher les fessiers et garder du ventre périnée actif. La respiration est douce et les épaules détendues. On veut ressentir petit à petit la détente des épaules. Le bassin et les épaules se détendent et ça permet de ressentir toute la longueur de la colonne vertébrale. Entre détente et force, légèreté, ancrage, on commence à sentir ces espaces du corps et on ressent peut-être ces vibrations dans tout notre corps et aussi au-delà. On se laisse porter dans ces vibrations. On devient cette étendue. La respiration est douce. Elle ralentit. Jusqu'à devenir quasiment juste une suspension. Un moment de flottement. On viendra doucement placer les mains ensemble devant le cœur. Merci à vous toujours de votre présence et de ce partage. Namasté.